Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ces jours ici à venir. Je pense ici les 4 jours, vu que c'est jeudi que je vous fais la guidance. Et puis comme ça, c'est vendredi, samedi, dimanche et lundi. Donc, on est dans ces 4 jours. On va regarder un petit peu les énergies qui vont nous accompagner, nous entourer pendant ces 4 jours. On viendra aussi regarder pour vous qui êtes dans la prolongation de la jeunesse, qu'est-ce qui se passe un petit peu pour vous. Donc, pour ceux et celles qui sont à la retraite, on va aussi regarder qu'est-ce qui se prépare aussi pour vous pour ces jours. Mais je vais commencer déjà par prendre quelques cartes de l'oracle ici des licornes. Il me faisait de l'œil. Ouais, cligner de l'œil, disait Suzanne, viens me chercher. Donc voilà, j'ai été chercher. Bref, j'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet. Hein? Et puis que malgré le temps un petit peu maussade, on garde la patate. Du moins, on essaye. Allez, on y va ici avec l'oracle des licornes. On va regarder un petit peu l'énergie de ces 4 jours. 3 cartes pour ceux et celles qui ne sont pas dans la prolongation de la jeunesse. Et on prendra 3 autres cartes pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse. D'accord? Donc, pour nous, hein, nous avons ici l'amour. Donc, l'amour nous parle ici de relations, de rencontres, d'amitié. Donc, ça va être, ces 4 jours vont être assez dans l'harmonie, dans le partage, dans le relationnel, dans l'accompagnement. Clairement, pour ceux et celles qui seraient vraiment dans ce désir de rencontrer quelqu'un, ben voilà, c'est assez propice pour. Mais on va ici nous combler de joie, en tout cas, quelque chose ici qui nous met qui va nous mettre en fête. D'accord. On a ici la colère. Donc, peut-être que cette colère, durant ces jours ici à venir, vont nous amener un petit peu à faire un tri, j'ai l'impression. D'accord? Vu qu'on nous parle ici quand même d'amour, de relationnel, il y a quelque chose ici qui va quand même nous chatouiller, mais pas dans le bon sens, vu que ça va un petit peu nous agacer et nous amener un petit peu sur le fait voilà, de dire un petit peu les 4 vérités, quoi. D'accord? Ça va un petit peu nous faire sortir de nos gonds. Et après, on a le partenariat. Donc, accompagné par quelqu'un qui sait un petit peu nous tamiser, qui sait nous soutenir, qui sait nous accompagner et qui va ici pouvoir nous calmer. D'accord? Ça, c'est un petit peu l'énergie des jours ici à venir pour nous qui sommes encore qui ne sommes pas dans la prolongation. D'accord? Comme ça, c'est encore pas ça le mot que j'aimerais utiliser, mais ça va venir avec le temps. On y croit. Donc, relation cool. On va faire attention parce que peut-être dans nos relations, on va essayer de nous faire sortir de nos goûts, en tout cas quelque chose qui ne va pas nous faire plaisir, mais on saura y faire face, on saura se calmer, on saura se contenir ou se tenir, vu qu'on sera accompagné ici de quelqu'un qui est bien agréable et puis qui sait et qui nous connaît et qui saura comment nous gérer aussi quand on est un petit peu dans cette phase un petit peu colérique. D'accord? Donc, je pense que si vous êtes un son chaud comme moi, vous allez à l'affront et puis après, vous réfléchissez. Hein. Donc, c'est bien d'avoir quelqu'un qui nous tamise parce que des fois, on dirait certaines choses. C'est le fond de la pensée, mais il y a aussi la manière de les dire. Des fois, c'est un peu gauche. Bref, donc, là, après, je vais vous lire la carte, comme ça, vous allez prendre le message de la carte. Ici, on nous dit, préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation et vous êtes digne d'être aimé. Donc, je pense que ça va parler pour beaucoup d'entre vous. Celle de la colère, elle vient ici dire, exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Et honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Là, j'espère que ça vous parle aussi. Après, moi, je prends vraiment, en tout cas ces jours ici, je vais vraiment prendre ce que les trois, elles ont dit, elles ont vraiment voulu nous faire comprendre, d'accord? Là, je vous lis la carte pour que vous preniez en fait ce qui est dans la carte et que ça résonne en vous.
On n'oublie pas qu'on est dans du général, d'accord? On n'est pas en séance privée. Donc, il y a des choses qui vont vous parler et d'autres pas. Donc, on prend vraiment ce qui résonne, d'accord? Et ici, le partenariat, donc clairement, comme il le dit, un partenariat, ça veut dire qu'il y a des choses ici qui vont se mettre en place, hein. Travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Ça, c'est plus difficile à trouver. Et puis, mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Donc là, c'est plus pour ceux et celles qui aimeraient ici se lancer peut-être à leur compte, d'accord? Et on vous dit avant de se lancer, oui, vous vous lancez à votre compte, mais vous avez besoin ici de collaborer, d'accord? D'où le partenariat. Pour faire des collaborations, eh bien, il faut savoir avec qui vous allez collaborer. Et des fois, en tout cas, là, ce qu'on nous dit, c'est que on doit prêter un peu plus attention. On doit s'entourer vraiment de personnes qui résonnent à notre fréquence et qui ont la même vision, d'accord? Et puis, et pas une toute autre vision. Donc, on vous demande ici juste de faire attention à ça, mais sinon, il n'y a pas d'ambiguïté, d'accord? En tout cas, c'est quelque chose ici qui se mettra en place vu que vous êtes en train de faire les démarches pour. Et je ne peux vous dire que allez-y, quoi. D'accord? Donc, ça, c'est un petit peu les énergies pour ceux et celles qui ne sont pas dans la prolongation de la jeunesse. On va rebrasser et on va reprendre pour ceux et celles qui sont justement dans la prolongation. Équilibre, émerveillement et force. Donc, 4 jours de stabilité, de tranquillité, d'apaisement. On voit ici que on va ici vous amener peut-être des surprises. En tout cas, vous allez recevoir peut-être des nouvelles ou des visites ou des courriers qui vont ici vous amener à être serein, sereine. Ça, c'est cool. Et puis surtout ici, la force, c'est la détermination, c'est ce courage. Ce qui veut dire ici qu'il y a une revitalité qui est en train de reprendre pour beaucoup d'entre vous. Je pense qu'il y a eu un petit peu une baisse de régime, peut-être une fatigue excessive parce que vous arrêtez pas, hein, je le dis assez souvent, hein, c'est vous qui êtes à la retraite, mais vous bossez encore plus que nous qui travaillons parce que vous devez être un petit peu partout. Donc, je pense que vous avez été trop demandé, ça vous a un petit peu épuisé, ou alors une situation que vous vivez qui vous épuise. Et là, on voit que enfin les choses, elles s'apaisent, elles se tranquillisent. On va pouvoir ici respirer, on va pouvoir ici lâcher prise, on pourra prendre ici du temps pour soi, et surtout, on va pouvoir ici se retonifier à nouveau. C'est ça qui est cool. D'accord. Par contre, si je vous lis les cartes, encore une fois, vous prendrez seulement ce qui résonne, hein. On vous dit ici prendre le temps de vous détendre. Laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Posez des limites, posez des limites dans votre travail. Ça, je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu vous faire, ce que la carte a voulu vous faire passer. Émerveillement, donc appréciez ce que vous avez. Trouvez du plaisir dans les petites choses et attendez-vous toujours au meilleur. Ouais, je préfère le message de leur part. Et ici, la carte de la force. Donc, ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve et regarder le positif dans la situation. Moi, ça ne me parle pas tellement par rapport au message de la carte, mais par contre, à ce que je vous ai dit, ça me paraît un peu plus concret, hein. Je pense que c'est vraiment ça qu'ils veulent ici nous faire transmettre. Il y a juste une chose, c'est que on va essayer pendant ces jours ici à venir d'attirer votre attention. Comment je dois dire ça? J'ai l'impression que vous êtes trop obstiné dans une situation et qu'on essaye un petit peu de vous faire comprendre que ce choix est juste, pas d'inquiétude, d'accord. Mais par contre, tu t'obstines sur un chemin qui va te demander plus d'énergie, alors que justement, on essaie d'attirer l'attention sur un autre chemin qui est un peu plus cool, d'accord? Un peu plus court, hein, c'est que du plat, il n'y a pas de boss, il n'y a pas de trou. Donc, faites attention pour vous qui êtes dans la prolongation de la jeunesse.
Parce que là, vous êtes peut-être trop obstiné dans une situation, d'accord? Et que ben, les énergies, elles essayent tant bien que mal de vous faire prendre conscience qu'il y a un autre chemin qui est plus agréable que celui-là. D'accord? Donc, peut-être que pour certains, vous allez devoir contourner le truc ou alors revenir en arrière. Je n'en sais rien par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Encore une fois, on est dans du général. Mais là, il y a peut-être une remise en question et puis reprendre les choses depuis le début pour pouvoir justement prendre enfin la bonne direction ou le bon chemin, comme je vous le dis. D'accord? Euh, donc, quand je dis, il faut que ce soit clair, parce que des fois, j'ai l'impression que je ne suis pas claire. Quand je dis qu'on essaie d'attirer l'attention, parce que je regarde la caméra, mais je vois derrière quelqu'un qui fait comme ça, tu vois, comme si on voulait me dire, eh oh, tu leur dis que il faut vraiment qu'ils prêtent attention à ça. Et c'est pour ça que je me permets de vous parler de ça. C'est que on va, tant bien que mal, vous faire comprendre que ce choix, ce que tu fais ou ce que tu vas faire, n'est pas favorable pour toi. Et on va essayer de te le faire comprendre par tous les moyens qui leur seront possibles. D'accord? Donc, quand même, ces 4 jours, il faut vraiment qu'on ait les radars en éveil. D'accord? Mais là, clairement, c'est plus pour vous qui êtes dans la prolongation de la jeunesse. D'accord? C'est juste ça. Merci. On y va ici avec le tarot. Je ne sais pas si vous entendez encore Blondie ronfler, mais elle roupille. J'adore l'entendre ronfler. Par contre, toute une journée avec elle, tu te dis, mais comment je fais pour bosser? J'ai qu'une envie, c'est d'aller dormir. Elle te fait choper la cosse. Ah, j'adore. Bon, bref. Allez, on y va ici avec le tarot. On va regarder le message pour ceux et celles qui ne sont pas dans la prolongation de la jeunesse. En quelques cartes, nous avons ici la reine de bâton, le 4 d'épée, le 5 d'épée, alors le pape, 4 et le 7 de denier, donc ça va. C'est pas trop la dèche. On sait que les... Je ne sais même pas pourquoi je les tourne, mais enfin bref. On sait que les épées, ça représente un petit peu les tracas dans lesquels on est, manque de confiance, peut-être aussi en lien un petit peu avec les énergies, peut-être une vitalité qui n'est pas assez présente. Bref. Là, on a la reine de bâton, ça te représente. D'accord? Que tu sois masculin ou féminin, on s'en fout, on est dans du général. D'accord? Ça veut dire que dans les 4 jours ici, c'est toi qui vas mener un petit peu, tu vas faire un petit peu que 4 t'as envie. D'accord? Là, il n'y a pas de je suis dans l'obligation et machin. Non. Là, on est déterminé dans ces 4 jours à amener une stabilité dans une situation qui nous met complètement, qui nous fait sortir un petit peu de nos gonds. D'accord? D'où ici le 5. On est dans la peur et dans la crainte d'entreprendre certains changements parce qu'on ne sait pas comment les choses elles vont se passer. D'accord? Parce qu'on croit qu'on ne va pas y arriver, parce qu'on croit que ça ne va pas le faire. D'où le 4 d'épée, ça veut dire qu'on est dans une situation un petit peu bloquée. D'accord? Et qu'on s'empêche d'entreprendre des choses parce qu'on a peur que ce soit encore pire. D'accord? D'où ici la reine d'épée, la détermination. Tu sais comment faire les choses. C'est juste peut-être cette crainte. La crainte de quoi? Tu n'as pas la vision claire par rapport à la situation, donc c'est normal que tu ne puisses pas prendre les bonnes décisions. D'où ici aller demander conseil à quelqu'un qui lui ou elle pourra, vu que cette personne, elle a passé par là et que, ou qu'elle a la connaissance par rapport à la situation, elle va pouvoir ici t'aiguiller, t'accompagner, te guider dans cette situation qui te bloque, qui t'empêche de te réaliser. D'accord? Et après, on est ici dans le 7, ce qui veut dire ici la détermination, la réussite, soyons clairs. Là, on va vers quelque chose et puis on est déterminé, donc on ne peut que réussir. D'accord? En tout cas, on est dans l'énergie de vouloir conquérir et de réussir à obtenir ce que l'on veut.
par rapport ici à un objectif dans les mois ici à venir. Ça, c'est clair. C'est quelque chose ici que tu obtiendras sans autre. Mais par contre, là, par rapport à une situation ici qui vous bloque, en tout cas dans ces 4 jours, c'est la situation, c'est peut-être le domaine ici professionnel ou familial, tout dépend dans quelle situation vous êtes, qui vous empêche ici d'entreprendre, de vous réaliser. Bah là, clairement, euh, il faut réfléchir à la situation. Je suis bloquée avec ça, ça et ça. Je n'arrive pas. J'ai beau essayer, ça ne marche pas. Pourquoi? On pose un petit peu les cartes sur table, d'où ici on se pose, on regarde la situation, on visualise la situation comme si on était quelqu'un de l'extérieur. Et là, on va pouvoir avoir un petit peu les filons. Et à ce moment-là qu'on a les filons, on va chercher les réponses à ceux et celles qui, eux, ont les compétences de vous répondre et qui ont les capacités de vous accompagner. Comme ça, tu arrêtes de sortir de cette prison dans laquelle tu t'es focalisé, que tu n'arrives plus à t'en dépatouiller, et enfin, tu pourras oser entreprendre des nouvelles choses. Là, on est plus dans la peur, de la crainte, de perdre des trucs. Non, ça, c'est légitime, hein, soyons clairs. Mais arrêtez de penser à ça. Parce que à force de penser au manque, vous attirez le manque. À force de penser que vous êtes pris au piège, ben, inconsciemment, vous vous mettez tout seul dans votre propre piège. Seulement, vous n'arrivez plus à voir où sont les limites de ce piège. D'accord. Par rapport ici aux énergies, à la santé, hein, je ne suis pas médecin encore une fois, par rapport à vos énergies, là, on a des petits tracas qui reviennent, d'accord? Parce que vous êtes toujours en train de tirer sur la corde. À des moments, le corps, il a besoin de poser, de se reposer, d'accord? Ça, c'est nécessaire. Donc, fais attention, parce que si à chaque fois que tu essayes de tirer sur la corde, hein, parce que tu dis, oh, ça va le faire, je me suis posé 5 minutes, hein, j'ai posé un quart d'heure hier, hein, où j'étais plutôt au lit, et que tu es au taquet tout le temps, et que ton corps commence à te faire sentir des petits mots d'avant, là, c'est des petits signes d'alerte. D'accord? Donc là, il faudrait peut-être écouter. Il est peut-être nécessaire d'aller voir quelqu'un, un médecin, euh, un thérapeute agréé, hein, parce que pour moi, thérapeute, tout le monde se prénomme thérapeute maintenant, hein, donc ça veut strictement rien dire. Euh, des personnes ici compétentes, d'accord? Qui ont des formations, qui ont des documents qui attestent que. Donc, allez voir peut-être des gens qui peuvent vous aider à passer ce cap un peu plus agréable, d'accord? Peut-être tout simplement chez un ostéo, un physio, voilà, quelqu'un qui pourra ou qui a ces aptitudes ou un rebouteux, quoi, tout simplement. D'accord. Ces personnes qui pourront vous aider à vous réinitialiser intérieurement, à remettre les énergies à leur place. D'accord? Parce que si le corps il est complètement en décalage, si des muscles, comment je peux dire ça, si des membres ils sont un petit peu disloqués, hein, et puis que ça nous amène un petit peu à des maux, tant qu'ils ne sont pas remis en place, on a beau faire toutes les rituels énergétiques, ça ne marche pas. Il y a un truc qui cloche. Et c'est moite-moite. Hein. Si le corps il n'est pas aligné, l'esprit ne sera pas, l'âme ne sera pas alignée non plus. L'énergie vitale du corps ne sera pas alignée. Et c'est ça qui est important de remettre en place. Dacus? J'espère que c'est clair. Après, clairement, pour certains d'entre vous, je vais être claire, hein, je vais aussi lire par rapport à ça. Là, on voit qu'on se fait du souci par rapport à un membre de la famille, d'accord? On le voit qu'il est en train peut-être de tomber dans un travers, et puis on se fait du souci, et là, on va l'amener peut-être à quelqu'un qui pourra ici le soutenir, l'aider, en tout cas l'accompagner dans cette reconstruction. D'accord? Vu qu'on est avec le 4, ça peut être quelqu'un qui, voilà, qui repart un petit peu dans une dépression. D'accord? Ou alors
malgré que ce ne soit pas la carte du diable, mais quand je regarde les deux, hein, c'est comme si elle montrait d'autres choses. Ça peut aussi représenter une addiction. On voit qu'un membre de la famille repart dans ses travers. Et là, il est nécessaire maintenant de l'amener à quelqu'un qui pourra tout de suite prendre les choses en main avec son approbation. D'accord? J'espère que c'est clair, que vous avez pu comprendre. Après, je ne vous cache pas, peut-être aussi que là, il y a une relation sentimentale qu'on ne veut pas laisser. On est mécontent par rapport peut-être. Comment je peux vous dire ça? C'est clair que ça ne va pas toucher tout le monde, hein, mais ça parlera à qui de droit. C'est où vous êtes jeunes et puis vous sortez ou vous voulez vous marier ici avec quelqu'un et la famille est complètement opposée à ça. D'accord? Mais c'est vraiment un petit peu ce que je comprends. Et puis, vous avez peut-être envie, vous avez envie de donner sens à cette relation. Et puis, on voit que ben, la famille, en tout cas une personne féminine de votre entourage proche, s'oppose énormément à ce que vous puissiez peut-être habiter ensemble ou vous marier ou vous paxer ou je n'en sais rien. Après, ça peut être aussi en lien avec un enfant dans le sens où vous avez envie peut-être euh, d'avoir un enfant avec la personne avec laquelle vous êtes et puis qu'un membre une personne féminine de la famille s'oppose à, ouais, vous impose sa manière de voir la vie ou de faire les choses, comme si vous deviez faire exactement, comment je peux dire ça? C'est comme si elle projetait sur vous ses peurs par rapport à son vécu. Donc j'espère que c'est clair. Je suis désolée, je suis partie un petit peu dans tous les sens, mais voilà, c'est les messages qui viennent et il faut les transmettre vu qu'on est dans du général et qu'il faut que ça parle quand même. euh, et il faut que les messages y passent, quoi, tout simplement. Allez, on y va pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse. Là, on nous parle ici de sortir des contrariétés, on prend les devants, on lâche prise. Donc là, clairement, on n'en a plus strictement rien à faire par rapport à une situation qui nous a plombé, qui vous a vraiment mis plus bas que terre. Là, on guérit d'une situation, en tout cas, on n'en a plus strictement rien à faire. Il y a un lâchement, un relâchement total par rapport à la situation. Il y a eu un sacré travail que vous avez fait là sur vous. En tout cas, je vous félicite. Ici, on nous parle tout simplement de s'écouter un peu plus. Pour certains d'entre vous, vous prenez conscience que vous devez prendre un peu plus du temps pour vous et puis de vous donner aussi un sens. Vous êtes dans la prolongation de la jeunesse. Comme j'ai dit avant, la retraite, c'est pas pour s'occuper des enfants qui sont déjà grands, majeurs et vaccinés, des petits-enfants. Non, si on a des enfants, c'est parce qu'on est apte à s'en occuper ou alors on fait appel à des institutions. Mais les grands-parents, maintenant, ils sont là pour pouvoir profiter de leur jeunesse tout en ayant la sagesse de la vie. C'est ça qui est beau. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez pris conscience qu'il est nécessaire aussi de couper certains liens et de penser aussi à vous et de pouvoir ici vous relâcher. D'où ici le mât. On décide durant ces 4 jours peut-être de dire non, je ne suis pas là, ne compte pas sur moi. Là, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. J'ai besoin ici de me ressourcer. J'ai besoin de faire les choses qui me font plaisir. C'est pas pour autant que vous n'aimez pas vos petits-enfants et vos enfants. Hein. Attention, hein, ça n'a rien à voir. Mais vous avez aussi besoin de vous préserver parce que sinon on vous bouffe jusqu'à l'os. D'accord? Et c'est ça qui est important de comprendre. Et là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous qui êtes toujours demandés, hein, vous commencez à mettre les hauts là. Et ça, c'est important parce que vous sentez que vous avez besoin de vous ressourcer, parce que vous sentez que ben, la prolongation de la jeunesse, c'est encore pire que quand vous ne l'étiez pas. C'est pas parce que vous êtes dans la prolongation de la jeunesse que vous êtes en H24 en vacances. Déjà de 1, vous avez travaillé pour, donc c'est tout à fait normal que vous ayez droit maintenant.
Et puis de deux, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, hein. Ça, c'est important. D'où ici l'étoile. Se ressourcer, se libérer l'esprit, hein, faire des choses qui vous font plaisir. Peut-être ne strictement rien faire, mais ça vous fait du bien. D'accord? Donc, on a quand même ici la lune et le 4 d'épée. La lune, je vous ai dit, je vous dis souvent, ça représente les peurs, les craintes, les angoisses et le déménagement, la distance, les déplacements. On voit que pour certains d'entre vous, vous prenez ici peut-être de la distance. Pourquoi je vous dis ça? Pour moi, j'ai ici des gens d'une autre nationalité qui rentrent au pays, qui sont dans l'obligation ici de partir au pays, d'où je pense mettre les choses au clair déjà maintenant avec les enfants, de commencer à leur prendre conscience qu'ils doivent trouver aussi des solutions par rapport à leurs propres enfants, parce que vous ne serez plus présent pour les jours de garde ou je n'en sais rien. D'accord? Là, je parle dans les grandes lignes, c'est juste pour que vous puissiez un petit peu comprendre à quoi je veux vous amener. D'accord? C'est par rapport à la vie, hein, laquelle on est un petit peu plus, on est tous un petit peu touchés, quoi, tout simplement, hein. Donc là, j'ai plus l'impression que euh, on est en train de préparer les enfants à notre propre départ. Enfin, quand je dis notre, c'est vous dans la situation. Moi, je ne suis pas dans la prolongation de ma jeunesse, il y a encore des années de job. D'accord? Mais par contre, vous êtes en train de préparer les vôtres à, quand vous n'êtes plus là, à les responsabiliser d'une autre manière. D'accord? Sans méchanceté aucune, hein, d'accord? Donc, on voit que ça vous amène quand même de la crainte dans le sens où comment ils vont faire si jamais ils auraient besoin et que je ne suis pas là ou qu'on n'est pas là. Ça, c'est aussi possible. D'accord? Prenez conscience que ce sont des adultes, que vous avez été aussi à leur place et que vous avez dû aussi vous dépatouiller. C'est la même chose, d'accord? Après, on peut comprendre, hein. Pour vous, on est toujours les gamins et puis on sera toujours des gosses. Ce qui est tout à fait normal, hein. On reproduit exactement la même chose aussi sur nos propres enfants. Donc, on peut comprendre. Mais par rapport à ça, j'ai plus, comme je vous ai dit, hein, un retour au pays. Et puis, on préserve. Après, par rapport à d'autres situations, pour certains, ben, comme je vous ai dit, hein, vous mettez les choses les hauts là, hein, qu'ils soient un peu plus indépendants. Et là, vous décidez aussi de prendre du temps pour vous. On voit que pour certains, vous êtes épuisés, que vous avez aussi le moral qui est en berne, quoi. Vous n'arrivez plus à vous reprendre. Vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous ressourcer. D'où peut-être aussi dire stop, je pars en vacances. Ou je suis dans l'obligation aussi peut-être de trouver un autre lieu d'habitation. Malheureusement, il sera un peu plus loin. C'est les contraintes. C'est comme ça. Mais ça va peut-être aussi mettre les choses un petit peu dans leur cadre. Et puis, vous pourrez aussi vous ressourcer un peu plus. Enfin, vous pourrez être au taquet. Elle ronfle à diable. Elle a ouvert un œil. J'espère que c'est clair pour vous. D'accord? Donc ici, on est plus dans sortir d'un petit blocage. Ça, on sait qu'il n'y a pas de souci, vous allez vous en sortir. Mais pour moi, dans les cartes ici, j'ai vraiment un retour au pays. Et puis qu'on doit préserver les siens. On se fait du souci. Et puis que... Ou alors, s'il n'y a pas un retour au pays, c'est qu'on est dans l'obligation ici de déménager parce qu'on ne peut plus rester là où on est. Ça, c'est aussi possible. D'accord? Et puis qu'on sera plus aussi proche et autant présent pour la famille. Donc, on doit ici les aider à se dépatouiller. Après, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Donc, pour les jours ici à venir, pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse, on a ici sortir d'une ambiguïté physique. Donc, par rapport à des petits soucis de santé, là, clairement, on est en train voilà, c'est où on reprend cette vitalité, ou en tout cas, la médication, le traitement que vous avez suivi a porté ses fruits, tant mieux, on sort de ces tracas.
Le mât nous parle ici de décider à un moment donné, hein, dans les jours ici à venir, vous allez décider de prendre peut-être tout simplement du temps pour vous, de partir peut-être en déplacement ces jours, en congé prolongé, comme on dit, hein, d'où foutre le camp. Ou alors, vous allez préparer ici des vacances. Ça, c'est aussi possible. En tout cas, on a besoin ici de relâcher et on va faire le nécessaire pour. L'étoile représente ici la détermination de prendre du temps pour soi, de se ressourcer, de revenir un peu à ses principes d'avant. D'accord? De pouvoir ici faire tout ce qu'on n'a pas pu ou qu'on n'a pas eu le temps de faire auparavant. Donc, pour certains, vous allez peut-être ces jours-ci vous donner peut-être un hobby que vous aviez dans le passé, que vous avez dû stopper parce que manque de temps ou manque d'argent. Et puis maintenant, vous allez pouvoir ici le reprendre. D'accord. La Lune nous parle ici de déplacement, de déménagement, en tout cas, peut-être une obligation ici de se déplacer qui vient ici amener peut-être une crainte. Je ne vais pas vous le cacher. Peut-être que pour certains, vous allez visiter un lieu parce que vous devez faire ce déplacement. C'est une obligation. Ça amène à une obligation à un moment donné. Donc, c'est où vous devez partir de chez vous et vous devez trouver un autre lieu. Ou alors, de ce que je peux entendre, vous allez devoir faire un trajet pour aller rendre visite à une personne qui est dans une institution et qui est peut-être ici dans le cheminement de la fin. D'accord? Et le 4 nous parle ici de certaines contrariétés, mais ça c'est plus un petit peu le côté psychologique, si je l'entends bien comme ça. Donc, voilà, des petites contraintes durant ces 4 jours, mais ce n'est pas quelque chose qui va vraiment vous plomber. Les contraintes viennent ici avec le souci de cette personne euh, qui est peut-être sur le point du départ. D'accord? Donc voilà. Après, je ne vais pas vous le cacher, ça peut être aussi les membres de votre famille qui, en tout cas ceux avec que vous devez toujours vous occuper, être toujours présents, qui eux sont dans l'obligation de déménager. D'accord? Et d'un côté, voilà, ça vous arrange bien aussi, vu que ça vous aide à prendre du temps pour vous aussi. Dacus, 32 minutes. Oh non du tout. Oh punaise. On va y aller un peu plus vite. Hmm. On va finir ici avec le sentimental, avec la triade. Donc, on va prendre 4 cartes. Donc, pour ceux qui sont sont pas dans la prolongation de la jeunesse, donc les célibataires, les couples, ceux qui ont décidé de faire une pause et ceux qui sont en instance de divorce. Donc, 4 cartes. Je ne sais pas si vous l'entendez ronfler, mais c'est dingue. Donc, pour ceux et celles qui sont célibataires, là, on est dans des questionnements. On essaie ici de prendre conscience. On se remet un petit peu en question. Est-ce que j'ai envie de rencontrer quelqu'un? Si c'est le cas, vous allez dans une relation. D'accord? Par contre, si vous décidez, vous êtes bien dans votre, en tant que célibataire, bah, continuez, quoi. Ce n'est pas une obligation d'être avec quelqu'un. Par contre, peut-être que là, il y a des questionnements par rapport à la suite. Est-ce que je reste célibataire? Et puis à ce moment-là, ben, je prends un petit peu des petits sucres. Hein, je prends la vie, je prends ce que la vie me donne et j'en savoure chaque instant. Ou alors, je décide de me lancer dans un site de rencontre, de sortir un peu plus, voilà, de rencontrer un peu plus de monde pour pouvoir peut-être tomber sur la bonne personne. Dac, d'où ici l'éternité. Pour moi, il y a quelque chose ici qui démarre pour vous. Hein. En tout cas, il y a une remise en question. Maintenant, on est dans un démarrage. Pour ceux et celles qui sont en couple, là, on voit qu'on décide peut-être d'entreprendre un challenge nouveau. On nous parle ici de signature,
de contrat. Donc, vu que c'est en lien avec le couple, bah, peut-être que votre autre n'avait pas de travail, vous faisiez du souci. Ben là, dans les jours ici à venir, on va être libéré à ce niveau-là. Mais vu qu'on est ici vraiment sur le côté sentimental, je pense que là, il va y avoir ces jours ici à venir des bonnes nouvelles par rapport à des accords auxquels vous avez fait des demandes qui vont être ici approuvés et vous allez ici pouvoir fêter quelque chose. En tout cas, il y a un passage qui est prêt. D'accord. En tout cas, il y a une bonne nouvelle ici qui vous parvient. Pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation, là on voit que vous n'avez pas signe de vie ou vous ne donnez pas signe de vie ou alors vous n'avez pas signe de vie de l'autre et que pour l'instant il n'y a rien qui va bouger dans ces 4 jours ici, il n'y a vraiment pas de décisions qui vont se prendre. Hein. Là on est vraiment dans l'absence totale. Et pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, là on est dans des étapes, on franchit une autre étape. J'ai plus ici une bataille qui reprend dans le sens où peut-être des courriers qui arrivent et puis on doit à nouveau répondre à ces courriers, mais on est en train de finaliser de plus en plus. Donc c'est peut-être qu'une question de semaines ou de mois avant que cette sentence vous délivre de cette situation. D'accord. Il y a encore 2 étapes, je pense qu'il y a encore 2 mois qui doivent être, qui vont devoir, que ça va durer encore 2 mois. En tout cas, je l'entends, c'est comme ça. Lacus. On continue pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse. Donc, pour ceux qui arrivent que maintenant sur la vidéo, ben, c'est la retraite. À nouveau 4 cartes. Donc, pour ceux et celles qui sont célibataires, à nouveau, on a la méditation. C'est dingue. Hein? Donc, comme quoi, vous êtes vraiment dans cette réflexion encore. Donc, là, je ne vais pas vous le cacher, vous préférez être seul que mal accompagné, clairement. Mais par contre, vous avez plus besoin ici de rencontrer, de partager. On est plus ici dans le relationnel. C'est vraiment un petit peu ce que j'entends. Après, c'est clair que si tu voudrais rencontrer quelqu'un, j'ai pas l'impression que pour l'instant ce soit quelque chose ici qui vienne. Par contre, tout ce qui est relation amicale, de pouvoir ici peut-être partager des moments, des sorties et tout ça, ça c'est quelque chose qui serait assez propice. D'accord? On continue pour ceux et celles qui sont en couple. Là, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Donc, pas de souci. On voit qu'il y a peut-être des contrariétés, hein, mais bref, sans pas trop de... Enfin, sans trop de disputes. Par rapport au couple, ben, peut-être qu'il y a peut-être quelque chose qui va amener à un agacement au sein du couple, mais c'est pas votre conjoint qui va vous agacer, ni vous qui allez agacer votre conjoint, c'est une tierce personne, ça peut être les enfants ou les petits-enfants ou des amis, je n'en sais rien, qui vient un petit peu agacer votre confort, d'accord? Donc, euh, peut-être qu'ils viennent déverser, ou il ou elle vient déverser un petit peu ces journées de M, hein, et puis que bah, vous allez très bien, quoi. Qu'est-ce que tu viens nous plomber le moral, hein? C'est plus ça. Sinon, vous êtes nickel, hein, ne changez rien. Top. Pour ceux et celles qui ont décidé ici de faire une pause dans la relation, là, on voit qu'on est dans la finalité. On prend un petit peu goût à cette séparation et qu'on est en train de regarder, de voir comment on peut faire pour que cette séparation soit indéfinie. Parce qu'on voit qu'on arrive très bien à s'en sortir seul, sans l'aide de l'autre. Donc, pour moi, j'ai ici un choix de continuer dans cette délivrance. Hein. On a été délivré d'une situation là. Malgré que pour certains, vous l'ayez subi, mais vous prenez conscience que c'est la meilleure chose qui vous soit arrivée. Après, là, je ne parle pas de décès. Hein.
Là, il n'y a rien à voir, hein. Je ne suis pas en train de dire que l'autre, il est décédé, que tu es célibataire, on t'impose et que tu es kiff total, quoi. Non, hein, soyons quand même clairs à ce niveau-là. Là, c'est vraiment pour ceux et celles ben, où vous avez décidé de faire une pause dans la relation, ben, vous prenez conscience que là, par contre, c'est une bonne chose. Et pour ceux et celles qui ont décidé ici de mettre un terme à la relation, là, on voit que pour l'instant, la situation elle est encore un peu bloquée. Il y a un manque de clarté par rapport peut-être à certaines, peut-être aux démarches ou aux documents qui doivent être pris. Mais en tout cas, à un moment donné, il y a quelque chose ici euh, qui va se délibérer comme avant. Ouais, on pourra le dire comme ça. C'est comme un accord qui sera ici trouvé. D'accord? Mais là, c'est vraiment sur la même longueur d'onde. Elle rêve. Mimi, a fait cauchemar. Blondie, hé, t'as fait cauchemar, pépette. Oh, Mimi a fait un cauchemar. Oh, Tati, elle vient faire des bisous, maman. Oui, j'arrive. Bon, j'espère que la guidance vous aura parlé. D'accord? Je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un beau vendredi, un beau week-end, un bon début de semaine. Et moi, je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. Allez, je vous embrasse.